Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Bonjour Jean-Claude Trichet. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Classique et d'LCI. Vous avez dirigé, faut-il le rappeler, la Banque de France et surtout la BCE de 2003 à 2011. Le nom des Grecs, c'est pour vous un non à l'Europe, un non à l'euro ou pas ? À l'évidence, non, puisque l'interprétation qui a été donnée par le Premier ministre lui-même et Syriza était « vous ne votez ni non à l'Europe, ni non à l'euro, au contraire, vous votez pour l'Europe et pour l'euro, mais pour continuer la négociation ». C'est une interprétation nouvelle qui est apparue très vite, alors que, évidemment, lorsque le référendum a été décidé, l'idée était ou bien vous retirez votre proposition pour nous faire notre propre proposition, ou bien nous faisons tout sauter. Mais comme le peuple grec ne souhaitait en aucune manière, à l'évidence, quitter l'euro et quitter l'Europe, ils ont modifié leur interprétation. Mais vous, comment l'interprétez-vous, ce nom ? Moi, je n'ai pas d'autre interprétation que celle qui est donnée en Grèce même, c'est-à-dire nous voulons continuer à négocier sur de meilleurs termes tout en restant dans l'euro. Et nous tenons à rester dans l'euro, ce qui d'ailleurs est un message assez différent de celui que nous avons dans certains pays dans le reste de l'Europe qui, eux, plaident pour la sortie de l'euro, ce qui n'a pas été, encore une fois, la position ni des oui ni des non en Grèce. Mais ceci étant dit, nous avons là une expression démocratique. Nous voulons continuer de négocier et avoir de meilleurs termes de négociation. Ça, c'est ce qui vient de Grèce. Mais il y a un autre problème politique, qui est un problème politique majeur, dans des démocraties qui sont aussi légitimes, naturellement, que la démocratie grecque, qui sont la nôtre, celle des Espagnols, celle des Italiens, celle des Belges et des Néerlandais, celle des Allemands. Et là, alors, pour le coup, présenter à ces contribuables du reste de l'Europe les termes en disant « Voilà, vous avez déjà prêté les Français 45 milliards d'euros, les Allemands peut-être 60, vous avez prêté beaucoup d'argent, vous nous avez énormément aidés, mais ça suffit pas, vous êtes très inamicaux, vous êtes même, ils ont utilisé des mots très très violents. En termes de terrorisme. Et là, nous avons entendu, peut-être l'avez-vous vu, une première expression publique assez forte venant des socialistes allemands. Oui. Qui dit je ne vois que pas, les ponts sont coupés finalement. Qui dit je ne vois absolument pas comment nous pouvons reprendre les négociations dans ces conditions. Et ça c'est une expression à mon avis d'une autre démocratie. Ça veut dire Jean-Claude Trichet qui a un problème extrêmement sérieux avec son propre parlement. Que l'Europe aujourd'hui sur cette question de la Grèce est très très divisée. Non, pas très très divisé, puisqu'ils veulent rester dans l'euro et ils veulent rester dans l'Europe. La Grèce, oui, mais les Européens ce n'est pas une division entre François Hollande et Angela Merkel. Ce n'est pas une division sur le concept lui-même, contrairement à ce que beaucoup accréditent, en particulier peut-être dans notre propre pays. Mais en revanche, c'est en effet une collision entre deux légitimités démocratiques. Je dirais, si je m'en tiens, si vous voulez, aux négociations telles qu'elles ont été arrêtées, non pas par les Européens, mais par les Grecs. Elles ont été arrêtées par les Grecs, et là vous aviez en effet une division entre 18 pays d'un côté, amicaux, qui ont aidé la Grèce depuis qu'elle est en difficulté, et la Grèce. Alors il faut trouver des solutions, on ne peut pas en rester là. Je crois que des solutions doivent être trouvées qui respectent toutes les démocraties, y compris bien entendu la nôtre, et l'allemande, la belge et la néerlandaise, et surtout, n'oubliez jamais, même les pays qui ont été en grande difficulté en Europe ont aidé les Grecs. Les Espagnols ont été en très grande difficulté. Ils ont dû faire des efforts considérables. Ils se sont remis sur pied, et les Portugais et les Irlandais, et ils ont aidé les Grecs. Jean-Claude Trichet, l'actualité ce matin, c'est aussi la démission du ministre de l'économie, Yanis Varoufakis. Jacques Attali disait que c'était une bonne chose finalement pour les négociations à venir. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? J'attends de savoir quelle interprétation M. Varoufakis donne à sa propre démission. Il est possible qu'il donne une interprétation qui aille plutôt dans ce sens, mais je reste réservé tant que je n'ai pas la déclaration de M. Varoufakis. C'est ce qu'il dit dans son blog. Dans son blog, il dit effectivement qu'il préfère s'effacer pour faciliter les négociations. Alors, s'il dit cela, ce n'est pas l'interprétation de M. Attali, si je puis dire, c'est l'interprétation de M. Varoufakis. Et je crois que effectivement, ça fait sens.
Alexis Tsipras, il est aujourd'hui en position de force pour vous ou pas? Il n'y a pas de position de force quand on est dans une situation très très difficile, horriblement difficile dans son propre pays, quand on est dans une situation où on demande de l'aide à l'ensemble de la communauté internationale. Il faut bien voir quand même, ne pas oublier quelle est la réalité. La réalité, c'est la Grèce, en très grande difficulté, qui a déjà été aidée par des pays qui eux-mêmes étaient en très grande difficulté, et par la communauté internationale via le FMI, par des pays qui souvent ont un niveau de vie très inférieur à celui de la Grèce, et des pensions, n'en parlons pas, très très inférieures à celles de la Grèce continue à demander de l'aide. Donc on n'est pas dans une situation de force lorsqu'on est dans cette situation-là. Ceci dit, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait un bon plan de redressement en Grèce. Pour, bien entendu, le gouvernement grec lui-même, parce que s'il veut donner de la croissance... Un bon plan, Jean-Claude Trichet, c'est quoi? C'est renégocier une partie de la dette grecque, par exemple? Non, la dette grecque est un problème secondaire qui peut être réglé s'il y a un plan crédible. Et le plan crédible, c'est le plan qui permet d'avoir de la croissance en Grèce, de retrouver la croissance et de retrouver la création d'emplois. Mais avant même qu'il y ait ce changement à 180 degrés de la position des Grecs, puisqu'ils ont élu un nouveau gouvernement, je vous rappelle que le Fonds monétaire international, au début de cette année, estimait que la Grèce ferait, normalement, sur la poursuite, disons, des plans précédents, une croissance de 2,5% cette année et de 3,7% l'année prochaine. C'était ce qui était l'évolution naturelle, en quelque sorte, de la Grèce. Alors, tout a été cassé, parce que la confiance a complètement disparu. En Grèce, de manière absolument dramatique, évidemment, et aussi dans le reste du monde, il faut rétablir la confiance le plus vite possible sur un plan crédible. Un plan considéré comme crédible par les Européens, qu'on se concentre sur les Européens. Mais il y a aussi l'ensemble de la communauté internationale. Il y a aussi des pays qui se sont exprimés publiquement en disant « mais on a déjà aidé la Grèce plus que tout autre pays ». Et il faut évidemment que ces pays-là puissent se convaincre aussi que le plan est bon. Vous avez dirigé la BCE. Qu'attendez-vous justement de la Banque Centrale Européenne, puisqu'elle détient en quelque sorte le sort de la Grèce entre ses mains? Elle doit finalement avoir une réunion aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez très concrètement de la BCE dans les heures qui viennent? Écoutez, d'abord, c'est bien entendu le Conseil des gouverneurs qui va décider. Ils ont toutes les informations nécessaires sur la base, si vous voulez, de ce que nous savons actuellement. Bien entendu, la Banque Centrale Européenne ne doit pas prendre des décisions à la place des gouvernements, à la place des démocraties qui sont en train de discuter ou de ne pas discuter. Mais s'il y a clairement soit une solution, soit pas de solution du tout, bien entendu, la Banque Centrale en tire immédiatement les conséquences. N'oubliez pas, la Banque Centrale Européenne, elle refinance sur la base refinance sur le plan des liquidités, l'ensemble des banques commerciales grecques, mais avec l'argent, en dernière analyse, du contribuable européen. Angela Merkel, aujourd'hui, à l'Élysée, le couple franco-allemand va être scruté de très 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 près. Là encore, qu'attendez-vous du couple franco-allemand? On a l'impression quand même que du côté allemand, on a presque acquis l'idée d'un Grexit, alors que du côté français, on freine. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, c'est le grand écart entre Berlin et Paris? D'abord, je dirais, l'unité des 18 est absolument essentielle. Enfin, l'unité, elle est quand même mise à mal depuis quelques heures. Quand on entend les réactions, les différentes réactions, oui, mais enfin, on coupe les ponts d'un côté, on négocie de l'autre. Il ne faut pas s'arrêter à des déclarations qui sont spontanées des uns et des autres. Ce qui compte, c'est la position des gouvernements assumée chacun dans sa démocratie, président de la République en France, le Bundestag en Allemagne. N'oubliez pas que la décision ultime sera prise par le Parlement allemand. L'Allemagne est une démocratie parlementaire et très attentive à respecter son propre système de décision. C'est pas la chancelière qui prend les décisions de manière isolée, si vous voulez. Elle doit effectivement convaincre le Bundestag. Donc nous allons voir. Mais moi, je recommande évidemment une unité franco-allemande, comme je l'ai toujours fait, extrêmement étroite, parce que c'est une ancre stratégique extrêmement importante pour l'Europe, mais il faut que les 18 soient sur la même ligne. Et effectivement, les 18 ont été sur la même ligne jusqu'à l'interruption des négociations par la Grèce, n'oublions jamais ça, c'est la Grèce qui interrompt brutalement les négociations, mais en revanche, ensuite, alors on a vu des signaux qui n'étaient pas les mêmes. Et vous avez raison de ce point de vue-là, vous avez interprété différents signaux. Et là, je crois que ce serait catastrophique. Les 18 doivent être totalement unis.
Et si les 18 ne sont pas totalement unis, alors on donne des signaux contradictoires au gouvernement grec qui n'en a pas besoin, qui est déjà dans une situation tellement difficile, tellement pénible, tellement extraordinairement tendue, qu'il a besoin de savoir clairement où il en est vis-à-vis des 18 autres pays. Jean-Claude Trichet, vous avez dirigé la BCE, vous connaissez ce genre de négociation, sauf que là, on a quelques heures finalement pour négocier. C'est très très court. Le problème, c'est la volonté d'aboutir, et le problème, c'est la nature du plan. Encore une fois, si le plan est affaibli par rapport à ce que l'on avait avant, il n'y a aucune chance qu'il convainque qui que ce soit dans le monde qu'il est bon. C'est aussi simple que ça. On a besoin d'un plan crédible. Je souhaite ardemment qu'il soit possible de trouver un plan crédible. Mais s'il n'y a pas de plan crédible, il n'y a évidemment pas de solution du tout. Et s'il n'y a pas de solution, c'est la fin de l'euro ou pas pour vous? Non, la fin de l'euro, évidemment pas. D'ailleurs, personne n'imagine que ce soit la fin de l'euro. L'euro a été une monnaie qui a, si je puis dire, été crédible constamment dans la pire crise depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc personne ne peut parler de la fin de l'euro. On peut effectivement, et c'est mon sentiment, penser qu'il y aurait à la sortie de la Grèce de l'euro des conséquences extrêmement redoutables, essentiellement d'ailleurs des conséquences géostratégiques très très redoutables. Et je crois que ceux qui disent non, il n'y aura aucune conséquence se trompent complètement. Mais ceci ne veut pas dire que la Grèce toute seule peut exercer un chantage sur le reste de la zone euro et sur la communauté internationale en disant si vous n'appliquez pas exactement ce qu'on vous demande, aucune démocratie dans le monde ne peut imposer ses propres vues à toutes les autres. Donc il faut en effet qu'il y ait une rencontre, si vous voulez, entre ces diverses expressions démocratiques toutes légitimes. Le scénario de la sortie de la Grèce, pour vous, il est aujourd'hui probable, possible? La balle est dans le camp de la démocratie grecque. Elle peut décider de sortir, de ne pas sortir. Elle peut décider d'avoir un drame épouvantable pour le peuple grec. Mais comme vous avez vu, ils ont effectivement le sentiment que ce serait un drame épouvantable. C'est la raison pour laquelle le non a changé complètement d'interprétation très rapidement. Le non qui était un non à l'Europe et à l'euro est devenu immédiatement un oui à l'Europe et à l'euro, mais non à ce stade de la négociation. Merci beaucoup Jean-Claude Trichet d'avoir répondu à mes questions, d'avoir été l'invité d'LCI et de Radio Classique. Je rappelle que vous avez dirigé la Banque Centrale Européenne de 2003 à 2011. Très bonne journée. Merci. Attention.